baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce premier vlog de l'année. On est le 1er janvier aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. Voilà, la santé, l'amour, la joie, voilà, plein de bonnes choses. Il est très tard, je vous prends les 2 heures de l'après-midi. On l'a pris cool ce matin et là on était en train de se demander si on mangeait ou pas. Logiquement j'avais prévu les restes de plancha d'hier soir et on n'a pas, enfin on a faim sans avoir trop faim quoi en fait. Donc on va faire les croques qui étaient prévus ce soir et on mangera plus la plancha ce soir plus tôt. Voilà. Bah oui, encore de la plancha. Dernier jour, après tant pis. Je ferai quelque chose avec les restes, mais on mangera pas de plancha. Ah. À tes souhaits, à tes amours. Ensuite, ce qu'on va faire après manger, on va aller souhaiter nos vœux. Se reposer encore. T'es fatigué? On va aller souhaiter nos vœux aux parents et logiquement Kim aussi devrait venir. Alors soit on la voit chez les parents ou soit parce que c'est vrai qu'avec le couvre-feu maintenant 8h on doit être rentré donc c'est un petit peu ric-rac. Donc soit on la voit chez ses grands-parents ou chez mes parents ou soit elle viendra du coup à la maison. Mais bon, au pire elle viendra ce week-end quoi en fait, ou elle vient, comme je vous ai dit hein, c'était prévu pour la semaine prochaine aussi qu'elle venait. Faut pas mettre celui-là, Loulou, des beurres. Attends, je vais te donner un coup de main. Je vais leur dire ce qu'ils doivent mettre dans les croques. Le beurre, il était super dur, il y avait du mal à l'étaler. Alors nous, c'est les croques qui vont vite en fait. Hein. Je prends des tranches d'émental comme ça, voilà. On pose la tranche dedans et on met une tranche de jambon. Alors ce qui est bien, c'est qu'à Lidl, maintenant, ils font des tranches de jambon directement en carré comme ça. Bon alors c'est pas du jambon en fait c'est du jambon spécial croque-monsieur et du coup ça va, c'est rapide parce qu'il n'y a pas besoin de, c'est juste la taille de la tartine quoi, en fait. Ouais, tu me dis que ouais, voilà, on va faire griller ça et puis commence à avoir faim toi chérie, j'ai vu que tu as sorti des trucs. Ouais. On a fini de manger, on va pas tarder à y aller. On est en train de regarder Mary Poppins 2, le retour. En fait on l'avait jamais vu. Bon c'est dans la même lignée que les Mary Poppins hein, si vous aimez un peu le chanter, beaucoup le chanter dans les films. Greg c'est ce qu'il aime moins dans Mary Poppins en fait. Mais il est bien, il est bien. C'est la lignée de Mary Poppins quoi en fait hein. Qu'est-ce que serait Mary Poppins sans le chanter hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Un film. Mais c'est pas vraiment une comédie musicale, il y a quand même un truc à côté, mais ça chante beaucoup. Ouais, ça chante beaucoup. Ouais, on va y aller, on va du coup aller d'abord chez mes parents, ensuite on va aller chez les parents à Greg. On va aller chez mes parents en premier, comme ça les enfants vont pouvoir aller faire courir Marley, ils ont un grand terrain. Donc on va pouvoir aller le faire bouger un petit peu. Allez, je vais chercher mon gros manteau parce que je pense que je vais avoir froid dehors. Rentrée, il est 7h30. On a été voir du coup les papis mamies. Alors à chaque fois Marley fait fureur chez les papis mamies. On l'emmène partout. En fait ce qu'il y a c'est qu'on veut le sociabiliser. C'est des chiens, une race de chiens qui est très proche de ses maîtres en fait. Et ils ont besoin pour au cas où, enfin je veux dire on devrait le faire garder ou quoi, il faut qu'il soit habitué aux gens en fait et du coup voilà on essaye de le sociabiliser au maximum avec les personnes qui nous entourent pour qu'il ait l'habitude de voir du monde quoi en fait, qui se comporte correctement. T'es tout foufou là. Puis comme je vous dis chez mes parents c'est bien parce qu'il y a du grand terrain donc les enfants ont pu aller le faire courir un petit peu. Allez. On va manger, il fait, la cheminée était un petit peu tombée dans la maison donc il fait un petit peu frais. Et puis là on dirait qu'il va geler encore une fois.
On va manger donc plancha. Reste de plancha ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cuire la viande, tout ce qui reste, comme elle a déjà été congelée. Et ce qui reste, je verrai demain. Soit je ferai un truc avec, ou soit Marley, ça va. Il sera content de manger les restes de viande. Mais on va tout faire cuire là ce soir sur la plancha. Et puis voilà, ça va être une petite soirée tranquille. Ensuite, on va sûrement vite aller dormir puisque Greg est fatigué. Il a pas beau, enfin le toutou ne l'a pas laissé beaucoup dormir cette nuit. Malheureusement. Allez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain matin. On va faire une galette demain parce que dimanche c'est la galette et du coup je voulais faire une galette des rois avec vous. Quoi? Ouais, c'est déjà l'épiphanie dimanche. Je voulais faire une galette avec des framboises dedans. On fera ça ensemble. Alors je vais la faire très simplement, hein. Surtout que j'ai acheté de la pâte feuilletée toute faite. Et je vais la faire à l'amande et à la framboise. On fera ça demain. Quoi? Ça me fait rigoler quand tu dis que tu vas faire tout simplement. Bah oui, parce que c'est de la pâte feuilletée que je vais pas faire maison. Donc c'est tout simple. Mais dans le fond, c'est rare. Allez, on va manger? Je commence à aller mieux moi. Ça y est, ça commence à aller un peu mieux au niveau d'estomac. Tout à l'heure j'ai eu faim. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu faim. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'évite de manger. C'est moi, hein, ce que je disais à Greg, enfin voilà, c'est à cause de moi. Je mange un peu trop de chocolat et tout en ce moment, et du coup, je me le. Hein, voilà. Il y avait des chocolats à la maison, donc j'avais tendance à les piquer dedans. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit non, pas de chocolat. Et je le ressens. Ça va un peu mieux. Allez, on va manger, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Deuxième jour de ce week-end vlog, on est samedi aujourd'hui. Je viens de parfumer toute ma maison parce que je trouvais qu'il y avait une odeur de lendemain de plancha. Vous voyez, ça fait comme le lendemain de frites ou les trucs comme ça. Il y a une odeur dans la maison qui reste, j'ai horreur de ça. C'est même pour ça que je fais plus de friture à la maison parce que je trouve qu'on a du mal après à se partir de l'odeur qui reste dans la maison, ça imprègne tout, les rideaux, voilà. Donc là j'ai pris mon... Franchement celui que j'ai acheté à Action, il fonctionne bien et il sent bon et l'odeur reste bien sur le linge ou quoi. Oui, j'ai encore mon linge qui pend. J'ai dépendu hein, ce matin, mais il y avait encore des trucs qui n'étaient pas très secs, donc du coup je les ai laissés... Je vais les mettre dans la salle de bain après, une fois que les enfants seront passés. Donc oui, c'est celui-là. Celui de chez Action, c'est à la lavande. Alors il sent pas trop fort la lavande en fait. Je sais pas si c'est un mélange de parfum, hein. Mais il reste bien sur. Voilà, moi j'en mets sur mon canapé et ça reste bien sur les coussins et tout. Je vais essayer aussi de trouver, c'est des petits polochons de feutrine. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles mettaient des petites billes dans leurs coussins et que ça sentait très bon aussi, et je me suis dit que c'était une chouette idée. Vous voyez les petites billes que j'achète pour mettre dans mon sèche-linge, enfin dans mon lave-linge, les petites billes les Nord là, donc je vais tester ça, je vais essayer quand j'irai à Action, peut-être la semaine prochaine. Je sais qu'ils en vendent, vous voyez les petits polochons en feutrine qu'on sert pour mettre des dragées ou des choses comme ça. Je mettrai des petites billes dedans, je le fermerai correctement et je le mettrai dans mes coussins. Voilà, comme je vous ai dit, c'est certains d'entre vous qui m'ont dit que ça fonctionnait bien, donc je vais tester. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Alors cet après-midi, logiquement, s'il n'y a pas de changement de programme, on va aller chercher le cadeau de Kim pour son anniversaire, parce que demain on est dimanche et j'ai pas l'intention de bouger un dimanche, surtout ce sera le dernier jour des vacances, donc on va rester relax à la maison. Lundi on va aller faire les courses et avec la reprise et tout ça risque d'être un petit peu la course, et mardi Kim vient, donc c'est son anniversaire en fait mardi, donc je voudrais l'avoir pour mardi, donc on va aller le chercher cet après-midi et après on fera peut-être un détour par chez les parents à Greg pour voir ses sœurs et tout, enfin voilà, ils font la galette et tout le monde se réunit. Donc voilà, ça va être un petit peu le programme de cette journée, à moins que, parce que hier j'ai vu Kim chez mes parents et elle insinuait qu'elle allait peut-être venir aujourd'hui aussi, donc voilà, peut-être que ça changera, on verra, mais bon j'espère quand même pouvoir aller chercher son cadeau aujourd'hui. S'il faut on partira en début de matinée, enfin début d'après-midi pour pouvoir y aller. Là il est déjà 10h passées. Alors que je vous dis ça, ouais il est même presque 11h. Greg est parti au potager, il continue à retourner, il profite qu'aujourd'hui il pleut pas.
depuis quelques jours on a un temps de caca, franchement. C'est limite si on a envie de sortir qu'on fait. Je pense qu'ils nous annoncent de la neige depuis quelques jours, mais pour l'instant elle tombe pas. Et vous allez voir que là ça va être la reprise et ça va être le moment où ça va m'embêter le plus qu'il neige. Parce que en soi la neige j'aime bien quand je suis derrière ma fenêtre en fait. Mais quand je dois prendre le volant j'ai horreur de ça. Et là vous allez voir qu'il va commencer à neiger quand on va être obligé de sortir pour aller conduire les loulous à l'école, pour aller au travail ou quoi que ce soit. Hein, oui, donc pour l'instant elle vient pas, mais bon on verra. Hein, au niveau du repas aujourd'hui, j'étais en train de je me perds dans mes paroles encore une fois, je parle trop. Ce midi on va faire des burgers avec des frites et ce soir c'est de la soupe et du fromage. Voilà, tranquille, histoire de bien... Voilà, déjà burger, c'est parce que les enfants m'avaient réclamé et que j'avais des pains en burger dans mon congélateur qu'on avait acheté. Je voulais faire partir ce style de pain là. Je me souviens même plus pourquoi je les avais achetés. À mon avis on avait dû en acheter trop et j'en avais mis un paquet au congélateur. Donc je vais faire ça avec des Deluxe. Mais d'abord on va commencer la galette. Parce que je vous ai dit, hein, je voulais faire une galette aujourd'hui. Galette amande framboise. Je vais préparer tous les ingrédients puis on va s'y mettre tout de suite parce que le temps de la faire et tout. Et puis si je suis pas là cet après-midi, je veux qu'elle soit faite aujourd'hui. Donc on y va. Je me prépare mes ingrédients. Du coup pour cette galette amande framboise. Alors moi forcément la galette à la maison il y a des fruits dedans parce que Greg n'est pas fan de la frangipane, alors que quand on ajoute un fruit dedans ben, ça contrebalance un petit peu le goût de l'amande et c'est un peu moins sec en fait et du coup ça passe mieux avec Greg. Alors justement pour ça, si vous souhaitez dans votre crème d'amande par la suite, enfin je vous le redirai si vous voulez, mais vous pouvez si vous souhaitez rajouter de l'amande amère dedans, de l'arôme amande amère pour corser un petit peu plus le goût de l'amande. Moi je vais pas le faire, mais voilà, il y a possibilité parce que moi je veux vraiment que ça soit, que l'amande ne prend pas le dessus en fait sur la framboise. Voilà. Donc on va faire une vraie frangipane. Donc la frangipane ça se fait à partir d'une crème anglaise qu'on mélange avec une crème d'amande. C'est assez simple à faire. En fait il n'y a pas de complication dans le fait de faire une galette des rois maison. Je vous conseille vraiment de vous lancer parce que ça reviendra beaucoup moins cher. Parce que quand on voit au prix auquel elles sont vendues en grande surface, alors en boulangerie on va dire que c'est justifié parce que c'est souvent des produits nobles en fait qu'ils utilisent, donc de la vraie poudre d'amande, enfin voilà. En grande surface voilà, c'est souvent des mix qu'ils utilisent et voilà, c'est pas... Hein. Donc faites-la vous-même, surtout si vous achetez la pâte feuilletée toute faite, c'est voilà, c'est très facile à faire. Il y a juste la crème et il n'y a vraiment aucune complication à faire à la faire. Prenez juste une bonne pâte feuilletée pur beurre, c'est meilleur. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par la crème pâtissière. On a besoin pour ça du sucre, un œuf, de la fécule de maïs, maïzena. C'est une version facile hein, que je vous propose. Alors je suis en train de prendre pour vous dire les quantités. Donc il faut un œuf, 50 grammes, non attendez, je suis en train de vous dire pour la crème pâtissière. Donc 125 ml de lait, 30 g de sucre, 10 g de fécule de maïs et un œuf. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà prendre un petit saladier et on va mélanger notre œuf avec le sucre et la maïzena. Donc les 30 g de sucre, si ma balance veut bien s'allumer, voilà. Et la cuillère de maïzena. Et ensuite on va mettre du coup 120 ml de lait dans une petite casserole et on va la mettre sur le feu pour que que le lait chauffe tout simplement. Je vais mélanger du coup ma maïzena avec mon sucre et mon œuf et mon lait est en train de chauffer. Alors on mélange bien la maïzena, on essaie de ne pas avoir trop de grumeaux. C'est parce qu'après comme on va rajouter le lait, voilà. Donc ça on met de côté et on attend que le lait soit à température soit frémissant. On va l'ajouter en mélangeant dans notre mélange œuf, sucre, maïzena. On va tout remettre dans la casserole et on va faire épaissir, porter à ébullition. Alors une fois que la crème a épaissi, on la débarrasse, on la met dans un bol, on va la filmer au contact et on va la faire refroidir.
Alors vous pouvez la faire à l'avance et la mettre au frigo. Alors filmer au contact, c'est mettre un film vraiment contre la crème pour éviter d'avoir une croûte qui se forme sur le dessus. Donc en fait on ne filme pas le bol, c'est la crème qu'on met. Vous voyez, là on filme le bol, là on va couper un morceau. Hop là. Et on va venir mettre le film en contact avec la crème. Comme je vous ai dit, c'est pour éviter d'avoir une croûte qui se forme sur le dessus, qui pourrait donner des petits morceaux ensuite dans notre préparation. Donc là, moi, ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, je vais la mettre un petit peu au congélateur. Voilà, donc si vous êtes pressé, vous pouvez faire comme moi, la mettre au congélateur. Autrement, vous la faites, mettons, le matin pour l'après-midi ou la veille pour le lendemain. Maintenant, on va s'occuper de notre crème d'amande. Bon, pour la crème d'amande, on a besoin de 60 g de sucre, 60 g de beurre, un œuf et 90 g de poudre d'amande. Alors, on prend notre robot ou un fouet si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de robot. On va mettre le sucre et le beurre. Alors le beurre, il doit être un peu mou pour faciliter, parce qu'on va mélanger pour former une crème. Donc on mélange le sucre et le beurre ensemble jusqu'à ce que ça forme une petite crème. Alors une fois que notre beurre et notre sucre forment la petite crème, on va ajouter un œuf et on va le mélanger. On va les mélanger ensemble. Une fois que l'œuf est incorporé, alors on va gratter un petit peu les bords avec notre spatule et on va venir ajouter du coup l'amande, la poudre d'amande et on mélange. Alors il faut bien mélanger, il ne faut plus qu'on se retrouve avec des petits morceaux de beurre, donc on n'hésite pas à racler un petit peu les parois et à remélanger un petit peu. Là si mettons vous voulez corser un petit peu le goût de l'amande, vous pouvez rajouter de l'amande de l'extrait d'amande amère. Une fois que votre crème pâtissière a bien refroidi, alors c'est important de bien la laisser refroidir parce que si vous la laissez pas refroidir, elle va faire fondre le beurre qui est dans notre crème d'amande et du coup ça va être complètement liquide et vous allez plus savoir ravoir, enfin il va falloir relaisser bien refroidir pour pouvoir bref. C'est important de laisser votre crème bien refroidir. Donc là moi en attendant qu'elle refroidissait complètement, je me suis occupée de mon repas de ce midi, donc j'ai fait les pommes de terre. En fait style de luxe, j'ai coupé des pommes de terre avec un petit peu d'huile. J'ai laissé la peau, vous voyez, je les ai bien lavées. Je vous montrerai. Et j'ai ajouté du sel de truffe et un peu de poivre. Voilà, donc on revient à notre crème. Donc là on ajoute juste notre crème pâtissière dans la crème d'amande et on va mélanger l'ensemble correctement. Donc une fois que c'est bien mélangé, on a notre frangipane qui est faite. On va tout remettre dans le bol de tout à l'heure et on va encore la laisser bien refroidir, bien se refiger au frigo. C'est pour faciliter au niveau du montage ensuite de la galette, pour éviter, vous voyez, d'avoir un truc qui coule, d'avoir une belle galette bien faite et sans avoir de la crème partout. Alors moi, pour faciliter mon montage par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la crème dans une poche à douille. Alors petit truc pour tenir votre poche à douille, vous voyez, quand on a les deux mains prises pour verser dans le plat, on le met dans un grand verre ou un broc, enfin ce que vous avez. Vous retournez un petit peu les bords comme ça et du coup ça tient et vous avez vos deux mains libres pour verser la préparation à l'intérieur. Hop, donc là oui, pour faciliter du coup le dressage, je l'ai mis dans une poche à douille, j'ai pas mis de douille au bourg, hein. J'ai juste mis la crème dans la poche. Ensuite on coupera et on n'aura plus qu'à faire des cercles, vous voyez, ça tiendra, ça sera plus facile quoi en fait pour le mettre en forme après la galette. Donc ça on ferme bien et ça part soit au frigo ou au congélateur si vous voulez accélérer les choses. Alors là on va commencer à préparer pour le montage de notre galette. Alors pour le montage de notre galette on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées. Comme je vous ai dit, soit vous pouvez la faire maison si vous voulez vous lancer dans
la pâte feuilletée maison, ou soit vous achetez une très bonne pâte feuilletée du commerce, style pâte feuilletée pur beurre. Vous pouvez même en commander chez votre boulanger si vous le souhaitez. On va avoir besoin d'un œuf pour la dorure et mon petit truc pour avoir une belle galette bien dorée, bien brillante. On va faire un sirop. Donc autant de sucre que d'eau qu'on va mélanger dans un petit bol, donc ou dans une casserole. 50 g de sucre, 50 g d'eau. Moi je le mets dans un petit bol et je mets au micro-ondes, ça fonctionne très très bien. On fait chauffer le tout en fait. Autrement vous pouvez le faire aussi à la casserole, en fait vous faites chauffer jusqu'à ce que le sucre soit dilué dans l'eau. Donc 50 g d'eau, 50 g de sucre qu'on dissout au micro-ondes, et on va avoir besoin aussi bien sûr une galette. Il faut une fève. Alors moi j'en mets 2. Depuis que mes enfants sont petits, je mets toujours 2 fèves. En fait ce qu'il y a, c'est qu'une galette, on fait facilement une dizaine de parts, 8-10 parts dedans. Et du coup à chaque fois, la première fois il y avait le fun en fait pour trouver la fève, mais une fois que la fève était trouvée, bon voilà, c'était moins drôle de manger la galette, et quand ils étaient petits, ils voulaient plus trop la manger. Donc du coup j'ai eu l'habitude de mettre 2 fèves, une de chaque côté, et je marquais un petit peu la moitié de ma galette au milieu en fait. On mangeait une moitié le jour voilà, et puis le lendemain ou voilà, on mangeait l'autre, et il y avait quand même une deuxième fève, donc c'était toujours aussi fun il y avait toujours le tirage. Voilà. Donc je mets 50 g d'eau et 50 g de sucre dans mon petit bol et je le fais fondre au micro. Alors une fois que notre sucre est dissous dans notre eau, on met de côté. On en aura besoin à la fin de la recette. Là on va prendre notre première pâte feuilletée. Alors pour bien recouvrir la galette, il faut que la pâte feuilletée d'en dessous soit plus petite que celle du dessus. Vous voyez, parce qu'il va avoir l'épaisseur en fait de la crème, et il faut après que ça s'épouse bien sans l'écraser quoi en fait. Donc du coup on va couper notre pâte feuilletée d'en dessous un tout petit peu plus petite que celle d'au-dessus. Donc pour ça vous prenez, oups là, est-ce que vous avez un disque, je vais vous resserrer. Là, donc on prend voilà, est-ce que vous avez un disque ou une grande assiette, on la pose pouf au centre et on vient découper à peu près 1,5 cm, 2 cm. Alors ça, soit on met de côté pour la déco, ou soit ça va à la poubelle, c'est à vous de voir. Alors, on a notre crème qui est refroidie. Les framboises, à peu près 150 g de framboises surgelées. Vous pouvez mettre des fraîches, hein, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité, c'est cher en fait les fraîches, et là on va pas les voir. Vous pouvez mettre aussi des brisures aussi si vous voulez aussi. Un œuf battu pour la dorure et notre sirop, mais qu'on aura besoin comme je vous ai dit à la fin de la recette. Donc là on va venir poser notre crème en laissant un bord à peu près de 2 cm autour de la galette. Alors vous voyez, le fait qu'elle a bien refroidi, ça va tout seul pour la mettre. Donc ensuite on vient répartir nos petites framboises un peu partout. On n'oublie pas de placer les fèves, chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà oublié de mettre la fève, et une fois que j'avais fermé ma galette, je me rendais compte que je l'avais oublié. Alors petit truc, pour éviter de tomber trop dessus quand vous la coupez, il faut la mettre sur les bords. Alors comme là vous voyez elle est grande, donc ce que je vais faire, hop, je la mets dans ce sens là. Vous voyez comme on coupe des plus grandes parts, il y a moins de risque que vous tombez dessus que si vous la mettez, mettons ici au centre quand vous allez couper. Donc comme je vous dis, moi j'en mets 2 et j'en mets une de chaque côté de la galette, et là on va aller chercher notre deuxième pâte et recouvrir notre galette. La deuxième pâte, on va venir mouiller le contour de la galette pour faire adhérer la pâte sur le dessus. Alors on y va doucement et on évite d'en mettre sur la tranche, parce que si on en met trop sur la tranche, ça va empêcher bien notre galette de bien lever. On prend du coup notre deuxième et on vient la déposer sur le dessus. Et là on va venir souder les deux parties. Les deux pâtes ensemble tout autour.
Alors si ça dépasse un petit peu, on vient découper tout autour le surplus de pâte. Voilà. Alors après, ben là c'est à vous de faire faire aller votre imagination et la décorer en fonction de vos envies. Alors moi déjà, je vais découper parce qu'il y a un petit peu trop de pâte. Donc je vais découper un petit peu tout autour. Alors là pour la déco, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer. Alors de quel côté vous voyez ici. Donc je pose mon doigt et je viens avec, hop, faire avec le côté non tranchant en fait du couteau. Je viens faire tout autour comme des petites pétales en fait. Voilà. Alors j'ai fait mon petit marquage sur le contour. Ensuite avec mes chutes de pâte de tout à l'heure que je voulais pas jeter, j'ai fait à l'emporte-pièce des petites fleurs que je suis venue poser sur le contour. Et là on va venir du coup dorer notre pâte à l'œuf. Alors on la dore avant de la décorer. C'est pour que ça tranche, parce que quand la pâte va lever là où on va la décorer avec le couteau ensuite, ça sera pas doré, donc on verra mieux le décor. Alors quand on met la dorure, pareil que tout à l'heure avec l'eau, on évite de mettre sur les côtés pour éviter que... Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'aller balader. Pour éviter que la pâte ne lève pas quoi en fait. Donc ensuite on prend toujours le dos de notre couteau et on va venir faire la déco d'au-dessus. Alors comme je vous ai dit, moi je marque ma moitié de galette. Après c'est imagination hein. Donc j'ai fini de la décorer. Une fois qu'elle est finie de décorer, on la replace un petit peu au frigo ou au congélateur pour que ça, il y a un choc thermique en fait entre la galette qui est bien froide et le four qui est bien chaud. C'est ça aussi qui va faire bien lever notre pâte. J'ai fait préchauffer mon four à 180 et pendant ce temps-là, la galette était au congélateur. Je vais l'enfourner pour 10 minutes à 180 pour bien que la pâte ait un choc thermique. Ensuite, je vais baisser la température du four à 160 et la laisser cuire à peu près une demi-heure. Ça permet de bien cuire l'intérieur et que le dessus soit pas trop doré quoi en fait, enfin trop, vous voyez, limite cramé quoi en fait. Donc là je l'enfourne 10 minutes et au bout des 10 minutes, comme je vous ai dit, je baisse le four 30 minutes 160 degrés. Et là nous on va manger donc burger ce midi avec des petites pommes de terre que j'ai fait, comme je vous ai dit, je les ai coupées et sel, poivre, sel de truffe, j'ai mis poivre et je les ai mis au four. Voilà, et burger tout simple quoi en fait, pain, steak, sauce, tomate et cheddar. On a fini de manger. Pendant ce temps la galette elle a cuit un petit peu. Enfin cuit un petit peu. Elle a cuit pendant une demi-heure du coup à 160 degrés. Là j'ai retiré la galette du four. J'ai monté la température du four à 220 degrés. Et je vais badigeonner ma galette avec le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Donc moitié eau, moitié sucre. Les 50 g d'eau et de sucre. Alors on peut y aller généreusement. En fait c'est ce qui va faire ensuite faire briller notre galette. Je vais prendre un pinceau pour bien en mettre partout. Et ensuite on va aller la réenfourner du coup dans un four bien chaud à 220 degrés pendant pas longtemps, là 3-4 minutes. C'est juste pour que ça caramélise un petit peu et que ça, voilà, le sirop en fait, l'eau va s'évaporer, le sucre va rester et ça va faire une galette bien brillante. Donc en fait le fait de la repasser au four comme ça, ça va rendre la pâte bien brillante et aussi bien croustillante en fait. Sur le dessus on va avoir un beau feuilletage qui craque au dessus. Donc là je l'ai remis 3 minutes 220 degrés. J'ai sorti la galette du four, une belle galette. Alors je sais pas si vous voyez le côté bien brillant qu'il y a au dessus en fait.
Elle est bien levée, bien soufflée. Voilà. Donc là, on la laisse refroidir du coup sur une petite grille. Et on la mange soit à température ambiante ou soit tiède. À vous de voir. Nous, on va la manger demain. Parce que c'est demain l'épiphanie. Et je l'avais fait au cas où, enfin déjà pour vous partager la recette et la faire avec vous. Et puis au cas où Kim venait cet après-midi. Mais là, ils vont aller visiter. Faire les magasins de meubles pour trouver des nouveaux meubles pour leur nouveau chez eux. Voilà. Donc nous du coup on va aller jusqu'à Auchan chercher son cadeau. Et puis on va aller chez Belle Maman et Beau Papa. En tout cas elle donne bien envie cette galette. Alors si vous voulez la manger un peu tiède, le lendemain vous la faites réchauffer un petit peu au four. Juste 5 minutes en fait. Pour qu'elle redevienne, elle va regonfler un petit peu et elle va redevenir bien croustillante. Petite infusion. Alors c'est les infusions que Stécie avait eu dans le calendrier. J'ai goûté celui à la menthe, il est très très bon. Celui-là. Et là je vais goûter celui, je les avais pas encore ouverts. Alibicus. Hop. Et Greg est dégoûté. Je viens d'ouvrir la boîte de chocolat pour voir, c'est des chocolats à quoi la boîte de chocolat qu'il a eu au travail, vous voyez. Et en fait c'est que des chocolats noirs. Il est écrit en plus sur la boîte, donc c'est les Jeff de Bruges. Il est écrit en fait dark chocolate, chocolat noir. Et Greg en fait ses chocolats préférés dans les Léonidas et tout, c'est les chocolats blancs. Et là en fait c'est que du noir. Et ici, il n'y a que moi qui adore le chocolat noir, parce que moi, c'est mon chocolat préféré. Donc du coup, ça va être une boîte pour moi. Ah, j'en ai vu un avec de la fleur de sel. Je pense que je vais prendre celui-là. Duo de guarana et de mousse de chocolat au lait à la cassonade brune. C'est celui-là? Ouais. Je vais tester celui-là. Là, ici. Alors, je pensais que c'est du sel, mais je pense que c'est du sucre plutôt qui est dessus. Et puis un pavot, cache-toi. Et jouer. Cache-toi. Tiens, ton doudou. Cache-toi, ouais, pavot. Hop là. Alors, on est en train de regarder la série sur Noël, là. C'est la série de Netflix. Noël à la maison ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, hein? Il veut jouer. Et franchement, c'est mignon. Tu veux le nom? Je vais te le donner. Tu vas me le donner? Ah ouais? Je vais goûter. Tu veux le lire? Hein? Oh non, mais. Oui, c'est ça, c'est. Non, c'est pas cette version-là que je veux. C'est un téléfilm norvégien et d'habitude il est écrit en norvégien. Et en fait, c'est Home for Christmas, donc Noël à la maison. C'est une fille de 30 ans qui cherche l'amour, on va dire, ouais. Pour faire plaisir à ses parents. Il est très bon. Chocolat noir, faut aimer le chocolat noir. On est rentré, donc on a été à Auchan et chez les beaux-parents, on a été manger la galette. Et j'étais la reine. Hein? Moi, comme à chaque fois. Pourquoi comme à chaque fois? Ah ouais, à la maison tu triches pour avoir la... C'est même pas vrai. N'importe quoi. Bon, allez, non, je la mets pas là, chérie. Attends, je vais la ranger. On va faire à manger. Alors pour tout vous avouer, j'ai joué ma fainéante et j'ai été chercher. Alors en Belgique, ils font des boîtes de soupe comme ça. Tiens chérie, filme-moi. On est passé en fait sur le retour, on est passé à Intermarché. Il est déjà 7h30 et j'avais pas envie de faire ma soupe voilà, à cette heure-ci. Donc en fait ils font des boîtes de soupe, c'est la marque Knorr, mais on n'en trouve pas en France en fait, c'est de la soupe de tomate avec des boulettes dedans. Donc là moi je vais rajouter des boulettes et celle-là on l'a déjà goûtée et elle est bonne. En fait mes parents achetaient souvent ça quand j'étais petite. Je vais juste rajouter quelques petites boulettes dedans. En fait c'est une boîte qu'il faut diluer dans de l'eau. On en trouve en Belgique assez facilement et on en trouve aussi souvent des recettes américaines avec ces boîtes de soupe dedans, de la crème de champignons ou des choses comme ça. Et ça c'est pareil, on les trouve en Belgique mais on les trouve pas en France et on les trouve aussi aux États-Unis, au Canada aussi. Vous êtes... Enfin, il y en a beaucoup aussi qui a des recettes avec ça, voilà, avec ces boîtes de crème champignons. Il y a un petit peu de boulettes dedans mais vous trouvez qu'il n'y en avait jamais assez, donc du coup j'en rajoute un petit peu. Bon, on va manger ça avec du pain et puis de la soupe. Donc en fait on est passé du coup à Inter chercher la soupe
Et puis un pain. C'est même pas inter, c'est des laises. Dans le congélateur, chérie, c'est un petit sachet. Et à Auchan, on a pris de la pâtée pour Luna. On a repris des bâtons pour Marley. Parce qu'il n'y en avait plus. Et qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le cadeau à Kim. Par contre, je vous montre pas parce qu'elle regarde les vidéos. Voilà. Donc, je voudrais pas qu'elle... Tu seras pas. qu'elle tombe dessus. Voilà. Elle ne sera pas. J'espère juste que ça va lui plaire, mais bon, comme j'ai dit, au pire on a le ticket de caisse, elle ira échanger si ça lui plaît pas. Alors on a pris des petits os aussi à mâcher comme ça pour Marley, et il en veut pas. Il a senti, il a même pas mis à sa bouche, rien du tout, il a laissé sur le côté. Mais tout. Non, faut pas tout mettre, hein. J'arrive, parce qu'autrement il va me faire des boulettes à la soupe, vous voyez. J'ai mis beaucoup de boulettes dans la soupe pour faire plaisir, mais bon, ça reste quand même de la soupe, c'est quand même liquide. Ça ressemble à une soupe, voilà, une soupe à la tomate, mais avec des petites boulettes dedans. Voilà. Hop. Et on va manger ça avec du pain et du fromage. Après les fêtes, ça fait du bien des repas comme ça, un peu plus fou. Surtout quand vous avez mangé de la galette à 5h de l'après-midi. Allez. On va pas tarder à manger. Bah oui. Meilleur moment de la journée. Le soir, quand il n'y a plus rien à faire. Qu'on se pose. Ah. Bon. On va prendre sa douche. On va mettre son pyjama. On va regarder un petit peu la télé. Puis on va aller au dodo. Faut que je mette en charge ma montre. Elle a super bien tenu. Et je ne l'ai pas rechargée depuis que Greg me l'a offert le 25. Donc ça fait plus d'une semaine que bon, j'ai pas fait de sport ni rien, donc peut-être ça aussi, hein, mais elle tient bien la charge. Il est quelle heure là? 9h 9h05. Allez, demain, galette des rois à la maison. Et ensuite, dernier jour, et après c'est la reprise. Hein chérie? C'est fini les chants de Noël, chérie. Ouais, tu sais. T'en as pas chanté pendant Noël? Ah. Pourquoi d'habitude tu chantes? Tu nous fais une chorale? Ah bon? Tu fais des chorales toi? D'habitude, je chante avant l'avance. Ouais, du coup tu te rattrapes maintenant. C'est vrai que d'habitude les chants de Noël, bon ils les chantent pas, hein, mais on y a droit à partir de fin novembre. Là il était pas trop dans le move, mais maintenant voilà, ça va un peu mieux. Mais bon là ça va être la reprise là. Ouais. C'est hallucinant comme la vie peut basculer soudainement. On est reparti pour sa petite routine à partir de lundi. Et du coup pour le foot des loulous ça se passe comment? Il y aura pas foot le lundi alors? Bah ouais mais du coup ils doivent être rentrés avant 8h, ils vont avancer les heures. Si j'avais été à sa place. Ouais, et encore, nous, ça va, on a de la chance. Hein. 8h, ça va encore, mais c'est vrai que ce serait 18h. Là, j'imagine, les enfants, 18h, ben, ils finissent à 17h30. Ben, ils rentrent de l'école et puis basta, peuvent plus rien faire, quoi, en fait. Et encore, franchement, on n'a pas trop à se plaindre, c'est l'hiver, quoi, en fait. Donc là, il fait noir. Mais j'imagine, si ça arrivera en plein été, quoi, 18h, tu dois être chez toi. Les boules, quoi. Mais bon, hein, bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va espérer, on va croiser les doigts pour que d'ici cet été, ça soit un peu mieux. Que la situation soit un petit peu mieux. Je me suis mal comporté avec toi. On verra ça. Nouvelle année, hein. Plein de nouveaux espoirs. Non, c'était vraiment pas. Bon allez, moi sur ce, J'ai beaucoup repensé à toi. je vais aller me démaquiller. Je vais prendre ma douche, mettre mon pige et me réinstaller là. Voilà. Non, c'est ma pote. Devant la cheminée. Tu vas. À regarder la Un coup télé. de pédale cul, tu vas. Ouais. Hein? Tu Tu vas laisser voir, ma ouais. place. Coup de pédale cul. Non, c'est ma place. Non. Je suis à la 21h, Méridienne. toi, c'est dans ton lit, là. Je suis à la Méridienne. Après, il suffit d'agrandir hein, et t'as ta place aussi. Ouais, non, mais fou, je bouge la table. Fou, Oh, quoi. regardez-moi ce fainéant. Ouais, c'est mon dernier jour. Hein. Allez. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à lundi. Bye, C'est bisous. une position pour faire. Alors, C'est lundi, une position pour parler à une caméra et. bah, je prends la position que je veux, non mais. Lundi, donc du coup, pour vous, c'est
Enfin, quoi que vous voyez ce vlog. Et après, pour vous demain, c'est retour de course. Voilà. Mais bon, fais des bisous. On verra ça la semaine prochaine. Mais arrête de m'embêter, et j'arrive plus à me concentrer, il m'embête. Ah. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous. 5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.